Alors, quand le Splendide rencontre l'inconnu, Thierry Lhermitte, Bernard Campan, vous êtes tous les deux à l'affiche de la pièce Le syndrome de l'Écossais. C'est au Théâtre des Nouveautés. Vous jouez deux beaux-frères, Bruno et Alex. Vos femmes sont sœurs, donc. Et tout commence par un dîner d'anniversaire, mais le dîner va dégénérer. Pourquoi ? Pourquoi Thierry Lhermitte. C'est pas facile parce qu'il ne faut pas expliquer toute la pièce. Donc, c'est pour ça que je vous laisse faire. un peu la base de la pièce. Mais il faut qu'il y ait à base d'Écossais, effectivement. Voilà, de whisky, parce qu'il picole un peu trop. Et de psychanalyse, de whisky, d'Écossais et de médicaments. Et autres médicaments, oui. Voilà. Et là, il y a un malentendu qui s'installe, parce que je suis obligé de cacher mon vice. On ne va pas le whisky, parce que... Et du coup, tout est interprété... d'une manière très très étrange par les deux sœurs. Voilà. Qui ne comprennent pas pourquoi. Donc le personnage de Bernard Campan a un comportement, disons, un peu surréaliste. Oui, voilà, mais qui ne comprennent pas et on comprend qu'elles ne le comprennent pas. Voilà, non, c'est le quiproquo et qui dérape progressivement. Voilà, ça part en vrille, ça délire. Alors le dîner qui part en vrille, évidemment, ça fait qu'on se dit des vérités qu'on ne se dirait pas autrement. Oui, et puis il y a des gros clichés, parce que c'est... ils se parlent, ils disent les bêtises qu'on dit aujourd'hui. Voilà, il y a des bêtises de chaque époque. Voilà, ça c'est quoi, par exemple, les bêtises d'aujourd'hui c'est à la base de psychanalyse, de poncifs politiques, de toutes sortes de bêtises qu'on dit facilement. Voilà. De l'envie de partir aussi, changer de vie quand on a un confort matériel, comme c'est le cas là, puisque ces deux couples ils vivent bien. Vous, votre personnage Bernard Campan, il est des gens aisés qui ont réussi, voilà, l'un comme l'autre, un écrivain comme qui a l'autre. réussi, Thierry Lhermitte est écrivain, vous êtes homme d'affaires, et vous savez des vérités sur tout. En gros, vous donnez des cours d'œnologie quand vous amenez une bouteille de vin chez quelqu'un. Enfin, on les connaît les comme ça. On a tous rencontré. C'est un peu des personnages qu'on a rencontrés. Un peu, c'est ça. C'est une peinture sociale, certaines sociétés d'aujourd'hui. Et donc l'envie de partir, de tout plaquer. Mais il y en a une qui pense que la solution à son malaise de couple, c'est que les deux partent, qu'ils donnent tout ce qu'ils ont et qu'ils partent repartir à zéro. Voilà, ça fait partie des rêves de nos jours. Enfin, ça existait depuis longtemps, mais avec une manière de partir qui est bien d'aujourd'hui. Voilà. Quitter tout ça et partir se mettre à la campagne sous la yourte. Des résidus de New Age. Voilà, mais en même temps, des gens dont on sent qu'ils ne quitteraient pas non plus pour autant leur confort matériel. Dans la pièce, comme souvent au théâtre ou dans la littérature d'ailleurs, vont s'opposer finalement les valeurs de la réussite et puis d'autres valeurs plus fondamentales, plus humaines. Oui, c'est sûr. Enfin, les deux points de vue, ils sont assez ridiculisés dans la pièce quand même. Je veux dire, tout le monde cherche tous le bonheur d'une manière ou maladroite, ou irréaliste, ou hypocrite. Mais ils sont tous ridiculisés. Alors, je ne sais pas si c'est votre présence, Thierry Lhermitte, mais dans la pièce, Bernard Campan, du coup, moi, me faisait un petit peu penser à votre personnage dans le Dîner de cons. Oui, vous avez raison, parce qu'il démarre avec une sciatique, avec un mal au dos, et qu'il a eu au golf, qui est la même chose. Et puis, il a un petit côté aussi très prétentieux, avec sa réussite, avec ses connaissances, avec ses vérités. Pour tout vous dire, quand on m'a envoyé la pièce, je ne savais pas quel rôle on me destinait. Et j'ai beaucoup ri en la lisant. Je me suis dit, ça va être encore ça. Et donc, vous pensiez faire l'autre rôle, du coup. Oui, je pensais qu'on allait me proposer l'autre rôle, mais j'étais enchanté quand on m'a proposé celui que je joue actuellement. Celui que vous jouez, qui est un petit peu moins superficiel et léger. Le whisky dans la pièce, c'est du vrai que vous buvez? Dieu merci, ça n'est pas. Je crois que je bois 2 litres de liquide pendant toute la pièce, entre le whisky, le pinard, le vin blanc au début. On fait du jus de pomme, champagne. C'est de l'eau avec du colorant. Mais ça varie d'ailleurs, je vois que la couleur change souvent. Tiens, il est un peu plus foncé le whisky, on va voir ce que c'est. Ah ouais, tiens, c'est pas mal. Il n'a pas de goût le colorant? Non. Donc c'est de l'eau, quoi. Non, pas trop, vous avez un truc pour vous détendre, justement? Vous buvez un petit coup avant de monter sur scène ou pas? Ah non. Non. C'est quoi votre truc pour vous détendre, Bernard Campan? Alors, non, justement, parce qu'on m'avait posé un peu la question par rapport... ça se rejoint à la superstition. Est-ce que vous avez des petits rituels? Puis moi, ça remonte à longtemps, en plus, la scène. Je dis non, j'en ai pas. Et puis, je me suis rendu compte hier soir, c'était tout con, c'était des mouchoirs. Je mets dans mes poches des mouchoirs, on ne sait jamais si j'ai besoin de m'essuyer, de me moucher. Et puis, j'ai voulu remplacer un vieux mouchoir par un neuf. Et je me suis dit...
pour l'instant, le vieux mouchoir, et je l'ai remis dans ma donc poche. c'était la Quand même, superstition du c'est vieux marrant mouchoir, quand même, pour qu'il hein, soit là, qui vous Ouais, accompagne. parce qu'on a toujours peur quand même de se tromper. Ouais. Donc, pour me détendre, non, me détendre, c'est refaire le texte pour être sûr Pour être quand sûr même de que le voilà, posséder. s'il y a un problème, il y a quand même une spontanéité, enfin un mécanisme qui remplace la défaillance, quoi. Mais et puis sinon, moi, c'est le plaisir quand même de se retrouver un peu avant. On se dit un petit peu, tiens, ça, si on essaie de le faire comme ça, on est encore en work En in progress. fabrication, Là, ouais. Ça fait quelques jours seulement que vous jouez. Hein. Ouais, Ouais, c'est quelques la jours, 6e représentation. Moi, là, j'aime ouais. bien Vous, égorger Thierry un poulet Lhermitte, avant de... égorger un poulet. Ouais. Bon. Et vous faites Mais quoi Vous buvez le sang. Voilà, on le mange le dimanche après. Mais à part ça, non, rien Non, de vous n'avez particulier. pas un truc pour Non. vous détendre. Vous êtes stressé Non. encore aujourd'hui, Ouais. Thierry Lhermitte, avant de monter sur scène, oui? Ah oui, bien, là, certains jours, oui, puis de D'autres moins en moins. moins au fur et à mesure des représentations, mais c'est là qu'il faut se méfier, parce que c'est là que les Quand on se oublis détend arrivent. trop, en fait, ouais. c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez de commun avec vos personnages, Bernard Campan? Vous avez l'impression Oula. d'avoir quelque chose en commun avec ce personnage? En fait, c'est quelqu'un qu'on a l'impression de connaître, mais on se dit toujours, Je c'est crois pas qu'il y a moi. longtemps, Quoi. une fois, j'ai mélangé médicaments et alcool. Et alcool. Et vous aviez fait quoi? Vous êtes retrouvé en chemise de nuit aussi ou... Non, mais c'est oui, c'est. Non, j'avais eu un blackout et le lendemain matin, c'était tout en désordre et je comprenais pas. Et en fait, j'avais mélangé Alcool et médicaments. avec pas un somnifère, mais enfin un truc Et vous approchant, saviez ouais. pas que ça se mélangeait pas ces deux Non, trucs-là? j'avais pas fait gaffe. Non, mais j'ai pas vraiment de point commun avec le Vous, Thierry Lhermitte, personnage. vous n'êtes pas atteint du syndrome de l'Écossais, mais Non, en je ne suis revanche, pas alcoolique du tout. vous hein. souffrez de prosobacognosie. Prosopagnosie. Ouais. C'est quoi? Vous savez ce que c'est, Thierry Garcia, Pas Patrick du tout. Gascoigne? Il faut demander à Michel Simès. Ouais. C'est le fait de ne pas bien reconnaître les visages. Ah, c'est pour ça. La prosopagnosie, agnosie, la connaissance, puis proso, ça doit être les visages. Ça. Tu souffres pas de dysmorphophobie? Tu connais pas ça? Non, c'est quoi? Mais c'est quand on te touche. Alors, tu peux même avoir la sensation, si on te pince la joue, que la joue garde la forme comme ça. Et que ou alors que ça fait une brûlure. Ou, Et comment vous connaissez Ça va, mon ce... fils? j'ai un Comment ami- vas-tu? C'est ça, dans ce cas-là, tu veux dire? On a une personnalité dans le métier, mais je ne le dénoncerai pas, qui souffre de Ah ouais, dysmorphophobie. qui a ça? Et moi, je suis assez chaleureux, j'aime bien l'embrasser. Il fait ça. Il faut éviter de rencontrer Enrico Macias, parce qu'il Ouais. va vous le faire. Ouais, Exactement. c'est ça, exactement. Thierry Lhermitte, il y a une petite réplique un peu private joke, mais que tout le public peut partager avec vous dans votre texte. C'est qu'à un moment, vous dites, c'est pour ça que c'est important de donner de l'argent pour la recherche scientifique. Exact, oui. J'ai dit ma belle-sœur, pour elle, on n'a pas encore mis au point la bonne molécule. C'est pour ça que c'est important de continuer à supporter la recherche. C'est vous qui l'avez rajouté, cette Non, petite non, phrase? du tout, Non, c'était c'était l'auteur qui non. avait écrit Ouais. ça. On sent que c'est écrit par une femme, hein, ce qu'elle dit Ah oui aussi à un moment. Épouser une femme conne, ça permet de se rassurer sur sa virilité. Ouais. À votre propos, Bernard Campan. Ça les choque pas, vous avez vu? Ouais, non, ils ont l'air de trouver que c'est Alors, c'est normal. moi qui l'ai rajouté en plus. Ah bon? Voilà, c'était Il en a c'était pas rajouté dit comme quelques-unes. ça. Ouais. Ouais. C'est comment la phrase exacte, Thierry C'était, Lhermitte? tu sais qu'il y a des tas d'hommes que ça rassure sur leur virilité d'épouser des connes. Ça marche pas mal en fait. Ouais. Bernard Campan et Thierry Lhermitte sont vos invités aujourd'hui dans France Bleu Midi, ensemble pour la pièce Le syndrome de l'Écossais. C'est au Théâtre des Nouveautés à Paris. Dans un instant, Thierry Garcia, il a des appels de stars pour vous. C'est Allô les stars.